Bonjour frère. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui avec notre frère qui est venu pour présenter son organisation. C'est une organisation non gouvernementale à vocation chrétienne. Pouvez-vous vous présenter, frère? Est-ce que je peux vous appeler frère, pasteur, évangéliste ou... On m'appelle moi Serge, ou frère Serge. Frère Serge. Ouais. Donc, je m'appelle frère Serge Miguel. Oui. Il y a, dans le milieu chrétien, on m'appelle Papa Serge. Papa Serge, oui. Par respect. Bon, voilà, je suis marié, père des 3 enfants, à maman Jeannette. Frère Serge, avant de commencer, vous vous êtes présenté, vous êtes marié, père de famille, mais qu'est-ce que vous faites en dehors de cette organisation que nous avons présentée? Quelle est votre profession? Puisqu'il faut que ceux qui nous suivent aussi sachent que notre frère Serge est un professionnel dans la vie aussi. Ouais, ma profession, je suis chef cuisinier. Donc ça fait 15 ans que j'exerce ce travail. Oui. Cette profession, je suis cuisinier. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, que je suis vraiment trop à l'aise de le dire. J'ai nourri tout le monde avec la nourriture physique. Comme la Bible déclare, l'homme vivra pas seulement du pain. Oui. C'est aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu m'a fait aussi grâce aussi de parler aussi de l'Évangile librement et puis tranquillement, comme la nourriture spirituelle. Ok. Donc notre frère Serge est un chef cuisinier professionnel. Donc il travaille dans des restaurants étoilés ici en Irlande et il est reconnu dans la profession ici, non seulement chez les Africains, mais tout le monde, les Européens, les Africains et tout le monde dans les restaurants 3 étoiles, 4 étoiles. Donc c'est un professionnel avant de commencer. Maintenant, ici, nous allons parler plutôt de votre organisation. Vous avez créé une organisation. Pouvez-vous nous parler de cette organisation? L'organisation, c'est INEP, Unité des Nations par l'Évangile de la paix. Ok. C'est ça. Abréviation, c'est l'INEP. L'INEP. Donc, le frère nous parle de son organisation, mais d'où vous est venue l'idée de créer une organisation? Puisqu'il y a déjà des églises qui existent. Il y a des ONG, nous avons l'habitude de voir des ONG plutôt à vocation sociale. Mais là, vous êtes en train de créer une organisation à vocation chrétienne. D'où vous est venue cette idée? Déjà, moi, je suis né de nouveau, je suis chrétien. Donc voilà, un jour, je dormais même pas, j'étais là, je regardais les cieux. Tout d'un coup, je vois les cieux, je vois une carte d'Afrique, bien dessinée avec tous les pays. Je regardais, j'étais étonné, qu'est-ce qui se passe? Et puis, comme s'il y avait des nuages, il y a eu, tout de suite, je vois aussi une carte d'Europe, tous les pays d'Europe, carte d'Amérique, tous les pays, globe tout entier, disons. J'étais là, je regardais qu'est-ce qui se passe, et puis il y a eu des feux d'artifice, vraiment des feux d'artifice, boum, très fort, j'étais stupéfait, je regardais et tout, je vois les cieux ouverts. Il y avait quelqu'un qui descendait avec son épée, avec un cheval, il descendait comme ça, le cheval qui brille. Vraiment la lumière et tout, avec des feux d'artifice. Moi, je m'attendais à quelque chose, disons. J'ai regardé, je vois, oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient avec son épée comme ça, avec son cheval, descend sur la terre. 3 personnes les regardaient descendre. 3 personnes, oui, je vis 3 têtes, mais avec un corps. Un même corps. Avec un même corps. Ils regardaient, les regardaient descendre. Tout d'un coup, moi, je dis, regardez Seigneur Jésus. Je criais à tout le monde qui était à côté de moi. Regardez Seigneur Jésus arrive, regarde. Mais il n'y avait personne qui me regardait, il n'y a personne qui s'intéressait à moi. Tout d'un coup, je vois une dame vêtue à blanche avec une robe de mariée. Elle descendait des escaliers, mais elle était fatiguée, affaiblie, elle boitait. Elle était vraiment malade, quoi. Je dis, mais comment cette dame encore, c'est qui? Mais elle descendait les escaliers. Descendait les escaliers, tout d'un coup, je me suis réveillé dans une vision, j'étais dans une vision. C'est par là que j'étais vraiment... voilà, je ne peux même pas expliquer. J'étais dans un état où je ne pouvais même pas m'expliquer moi-même. Le même jour, j'étais dans un hôtel et puis il y avait des gens qui priaient. C'était en Afrique. Tout d'un coup, je vois une dame, une pasteur,
avec sa Bible, et puis je suis allé vers elle, j'ai expliqué la vision, et puis voilà. C'est par là que l'idée a commencé. Donc vous avez remarqué que, donc selon l'explication, nous voyons un homme qui descend, et c'est le Seigneur Jésus qui descend avec l'épée, et une femme en robe de mariée, et qui était en train de boiter. Donc on voit comme si c'était l'image de l'église qui n'est pas prête. Ouais, voilà pour recevoir l'époux. Et l'époux, en fait, la mariée n'était pas prête pour le mariage. Voilà, l'épouse n'était pas prête. Mais l'époux était là, arrivé, mais la mariée, elle descendait. Elle descendait, elle était affaiblie. Elle était vraiment affaiblie, voilà. Et vous avez tout de suite senti qu'il y avait un appel de la part du Seigneur pour faire quelque chose. Pour les âmes, surtout pour les âmes et pour la restauration de l'église. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'église est vraiment affaiblie aussi. L'église et tout cela, ce n'est pas une église que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une église. C'est pour restaurer le corps du Christ qui est affaibli aujourd'hui. Mais en faisant mes recherches, frère Serge, moi je trouvais que vous étiez vraiment un kimbanguiste, comment on dirait, pratiquant. Parce que quand vous parlez aujourd'hui, est-ce que vous nous parlez ici en tant que kimbanguiste ou... Comment on peut dire ça? Oui, j'étais kimbanguiste. Heureusement, tu l'as prononcé, tu l'as conjugué au passé, vraiment. J'étais kimbanguiste, j'étais baptisé à Kinshasa, à l'église Bongolo de kimbanguiste, à Bongolo dans les années 80. Et puis, j'étais choriste dans... la chorale Koreki, la chorale des jeunes kimbanguistes. J'étais actif aussi, quoi. J'étais vraiment actif, j'étais kimbanguiste, oui. J'étais baptisé, puis voilà, j'ai œuvré aussi en Europe aussi, j'étais vraiment à fond. J'étais kimbanguiste. Mais bon, ben, maintenant j'ai compris qu'il y a un seul Seigneur et Sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que nous serons sauvés, tout le monde, toutes les races, toutes. Ok. Donc on peut dire, comme on dit en anglais, maintenant vous êtes born again. Je suis né de nouveau, ouais. Je suis chrétien né de nouveau. Ouais, c'était bien pour faire cette précision-là, puisque il y a toujours des gens qui pourront peut-être demander. Donc notre frère œuvre d'abord dans une église locale. Vous êtes dans une église, établie dans une église locale ici à Dublin. Je suis dans une église locale, Pierre Angulaire. C'est une communauté. Communauté chrétienne. Voilà. Ok. Bon voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'objectif de cette organisation non gouvernementale? Déjà, merci pour la question. Déjà, notre devise, c'est Christ pour tous. Notre objectif, c'est que, comme Jésus-Christ a dit dans sa parole, Marc 16, 15 à 16, allez partout dans le monde, faire de toutes les nations mes disciples. Voilà notre objectif, c'est d'aller partout dans le monde, de parler de ce Seigneur Jésus-là, et puis de restaurer le corps du Christ qui est malade aujourd'hui. C'est vraiment, c'est notre souci, notre premier souci, notre problème d'abord, c'est les âmes. Et puis même, pour préciser dans ce passage-là, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est-à-dire que là, on ne dit pas qu'il faut être pasteur d'abord pour faire l'œuvre que vous êtes en train de faire. Oui, déjà ce qui est un peu malheureux, disons, il y a des gens qui sont restés même 10 ans à l'église, 20 ans en tant que chrétien, mais il n'a pas pu amener même une âme à l'église. Et pourtant, il y a des problèmes, on est là, on parle de Jésus-Christ, on prêche à l'église, mais on n'arrive pas à ramener les âmes à l'église. Notre souci, c'est quoi? C'est de faire des nations des disciples. C'est d'aller partout dans le monde, de parler de ce Jésus-Christ-là, parce que c'est ça qui nous attend de nous. Moi, je suis né de nouveau, oui. Je suis un brebis. Mais le berger, il a besoin qu'on ramène des autres brebis. Mais frère Serge, là, vous allez commencer aujourd'hui. C'est une organisation, ce n'est pas une église. Et ce n'est pas lié à une église locale, votre organisation. Nous sommes liés à l'église universelle. Ce n'est pas une église locale. Oui, l'église, il y a des églises, oui. Mais notre objectif, c'est quoi? C'est d'y aller, c'est de collaborer avec des églises locales. Tu vois, je suis dans une église locale, mais ça n'a rien à voir avec notre organisation. Notre objectif, c'est d'y aller, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples.
Donc, quand nous voyons dans cette vision où on a montré presque la carte du monde, puisque c'était la carte d'Afrique, la carte d'Europe, et puis en général la carte du monde. Donc l'objectif de cette organisation, c'est d'amener la parole de Dieu, que ça soit disponible à tous. À toutes les nations, oui, voilà. Donc parce qu'aujourd'hui, il y en a, il ne faut pas oublier qu'il y a, on pense qu'il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Pas même 50% des chrétiens. Moi-même, c'est 35 ou selon les statistiques. Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'Église d'aller là, prêcher la bonne nouvelle? Est-ce que c'est le rôle aussi des chrétiens nés de nouveau, comme vous-même, d'aller sous forme d'une organisation pour aller amener aussi l'évangile? Est-ce que c'est le rôle des chrétiens nés de nouveau aussi? C'est notre, si vous regardez dans l'Ézéchiel 34, verset 6, je crois. Seigneur cherche, il y a des brebis qui sont égarées, il y a des brebis dans le montagne, qui pourront me ramener tous ces brebis? Il est là, il nous attend, c'est ça qu'il veut, c'est ça que c'est. Il y a pas, on peut prêcher l'évangile, vous pouvez rester à l'église, les chaises vides, s'il n'y a pas de brebis. Et maintenant, le but de l'organisation, puisque vous revenez d'un voyage, nous allons parler de ce que vous avez organisé des croisades. Donc, entre autres, les activités que vous faites, aussi des croisades d'évangélisation. Ouais, notre objectif, c'était la première session. On était allé au Bénin. Vraiment, notre objectif, ce n'est pas de faire des croisades dans des grandes villes, parce qu'il y en a eu déjà. Dans des grandes villes, il y en a eu déjà. Dans des capitales, il y en a eu. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est d'aller là où, dans des villages, dans des coins reculés, là où il n'y en a pas encore eu des grandes croisades, là où il n'y a pas encore eu des manifestations du Saint-Esprit, la manifestation du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où nous en, comme dernièrement, c'était à Évier. À Évier, c'est quelques kilomètres de Cotonou. C'est là où il y avait... parce qu'il y a eu un séminaire pour les hommes de Dieu, tous ceux qui sont appelés à servir l'Éternel. Il faut d'abord commencer à fortifier l'épouse, qui est l'Église. Donc nous avons commencé d'abord à faire des séminaires pour les hommes de Dieu. Les thèmes, c'était la restauration de l'Église. Après, dans la journée, ça a commencé à 9 h jusqu'à 13 h, 12 h, 13 h. Après le soir, c'est la croisade. C'est la grande campagne que nous avons organisée. Ok. Donc nous voyons que donc vous êtes parti d'ici, et vous partez avec des pasteurs qui sont ici en Europe, ou comment vous vous organisez quand vous allez faire des campagnes? Donc nous avons des partenaires organisationnels et puis des partenaires permanents. Donc c'est-à-dire, si vous êtes notre partenaire, comme si nous avons une organisation quelconque. Donc ce sont des pasteurs et des églises. Des églises. Nous n'avons pas de partenaires, des pasteurs, non, des églises. Des églises, oui. Parce que c'est l'église, les pasteurs, il est dans son église. Dans son église. Donc on a un contrat avec l'église. Donc c'est à partir, si nous avons des organisations, si nous avons des choses à organiser quelque part, nous pouvons aussi lancer des invitations aux pasteurs qui sont dans les églises, qui sont des partenaires. Notre partenaire. Voilà. Donc vous pouvez être notre partenaire. Nous pouvons vous lancer une invitation pour venir nous accompagner dans une... D'abord, il ne faut pas oublier notre objectif, c'est missionnaire d'abord. Nous allons prendre juste un petit break pour regarder cet élément, puisque vous avez parlé du Bénin. Donc nous allons regarder l'élément